Ok. Bon, d'abord, Dieu même là, c'est qui? C'est ce que je veux savoir. Dieu, c'est qui? Parce qu'on sait que Dieu, c'est, on peut dire, l'enveloppe de la croyance. Il est sujet d'adoration. Donc, quand on ouvre l'enveloppe, on doit voir quelque chose qui est dedans, qu'on appelle Dieu. Le Dieu est là comme une enveloppe. Quand on enlève, on voit l'intérieur. Donc, chez nous, les chrétiens, quand on ouvre l'enveloppe, on voit Jésus-Christ. Donc, Allah, c'est pas un mot en français, excusez-moi. Parce que moi, je ne comprends pas l'arabe. Parce que Surat 20, 98 dit, en vérité, votre Dieu, c'est Allah. Donc, là, il y a là, le livre employé, votre Dieu, c'est Allah. Donc, Allah, c'est qui? Allah, c'est quoi? Excusez-moi. Donc, la question est posée. Merci. Alhamdulillah, merci pour la question. Dieu, c'est sujet ou objet d'adoration. Il y a des dieux. Je dis bien, il y a des dieux qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a des hommes qui sont appelés dieux dans la Bible. C'est pourquoi nous musulmans, on met une différence entre Dieu et Allah. Pourquoi nous mettons une différence entre Dieu et Allah? Dans la Bible, Exode chapitre 7, verset 1er, Moïse est Dieu pour Pharaon avec grand D. Moïse est Dieu. Dans la Bible, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, on dit, Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Satan aussi est Dieu. Dans la Bible, dans Jean chapitre 10, verset 30 à 34, Jésus dit, si elle les a appelés Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si elle les a appelés, c'est-à-dire que si la loi de Dieu, la parole de Dieu appelle des dieux, des hommes dieux, donc lui, Jésus, si lui dit qu'il est le fils de Dieu, où est le problème? Donc pour te dire, des hommes sont appelés Dieu dans la Bible. Et même dans Genèse chapitre 32, verset 24 à 30, on dit Jacob a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Pourtant c'était des anges. Donc les appellations Dieu, 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 c'est pourquoi le musulman appelle son Seigneur Allah. Parce que si on veut dire Allah, Allah est notre Dieu. Mais Allah n'est pas Dieu, mais il est Allah. Parce que le nom Allah, le mot Allah, on ne traduit pas. Tu sais qu'il y a déesse, non? Tu sais qu'il y a déesse, c'est-à-dire qu'il y a Dieu en miniature, c'est-à-dire il y a le petit Dieu, il y a le grand Dieu. Or, il n'y a pas le petit Allah, il n'y a pas grand Allah. Il y a Dieu au féminin, il y a Dieu au masculin. Mais il n'y a pas Allah au masculin, il n'y a pas Allah au féminin. Et si tu veux essayer de traduire Allah, tu dis l'Éternel. Je répète, Lionel Messi, il est le Dieu du football. Mais c'est un Dieu aussi. On est d'accord ou pas? Est-ce que toi, lui, on comparer son Dieu là à Allah quoi? Non. Si je dis par exemple, toi tu es un frère chrétien, si je dis tout à l'heure que Allah te bénisse, tu ne serais pas d'accord. Mais si je dis que Dieu vous bénisse, tu vas prendre ça. Parce que pour toi, le Dieu, tu fais allusion à quelqu'un d'autre. Mais dans la Bible même, Jésus, selon la Bible sur la croix, Matthieu 27, 46, il dit Elai, Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Jésus n'a pas dit Dieu, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit, parce que dans sa langue araméenne, il appelle Allah, Allah. Je dis bien, dans la langue de Jésus, il n'appelle pas Dieu, Allah. Et il n'appelle pas Dieu, Dieu. Il ne l'appelle pas Elohim. Il ne l'appelle pas Jéhovah. Mais il appelle quoi? Allah. C'est pourquoi la Bible déclare, il a dit Elai, Elai, lama sabachthani. Ça en hébreu c'est resté. Ce qui veut dire mon Dieu. Tu vois que le nom est là, mais en même temps la traduction dit mon Dieu. Mais l'appellation ne dit pas Dieu. Mais la traduction donne mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Merci ordinateur. Vas-y frère. Le frère a posé la question de savoir c'est qui Allah. Donc ordinateur essaie de te faire comprendre qu'il y a une différence entre Dieu et Allah. Parce que nous, Allah, c'est le Dieu des créateurs du ciel et de la terre. Voilà. Maintenant, si tu veux dire Dieu en arabe, là tu dis Ilah ou bien Ilaha ou bien ça dépend. Mais quand tu veux parler du créateur des cieux et de la terre, c'est Allah. Pourquoi c'est Allah? Qui il est? Moi je suis très mal placé pour parler à sa place. Allah, il demande qui tu es. Bismillah. Surat 52, verset 22. 59, verset 22. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. D'abord, précision de taille, il dit que c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Il va se présenter à toi maintenant, écoute. Le connaisseur de l'invincible, tout comme du visible. C'est lui qui connaît le visible, tout comme l'invisible. Allons-y. C'est lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux à la fois. C'est lui. C'est lui. Allah. Nulle divinité que lui. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Le souverain. Il est souverain. Il est pur. L'apaisant. Il est apaisant. Le rassurant. Il est rassurant. Le prédominant. Il est prédominant. Le tout puissant. Et puis il est tout puissant. Le contraignant. Il te contraint
à venir ici. L'orgueilleux. Et puis l'orgueilleux, à part lui, Croire la personne à Allah. il a le coup, il y a Personne cours, il n'y a pas de qui lui souci. Tu vois, non, allons-y. C'est lui Allah. C'est lui Allah, Le créateur. le créateur. C'est lui qui donne un commencement à toutes choses. C'est lui qui a donné ton commencement dans le ventre de ta maman. Le Allons-y. formateur. C'est lui qui a formé dans le ventre de ta maman. À lui le plus beau nom. C'est lui qui a le plus beau nom. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Glorifie. le glorifie. Mon frère, on dit tout ce qui est dans les cieux et sur la terre là, appartient à Allah. Donc toi tu es sur la terre, tu dis que tu ne veux pas ça. Donc il faut quitter sur sa terre. Ok, merci beaucoup pour le développement.